Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Et bonne et heureuse année pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier et ce matin. Et bonne année, grande année, toi pareillement, grande dent, c'est de même que ça se passe. Alain, bonne année aussi, Alain, à toi, 2023. Ben là, moi, d'emblée, pour commencer l'émission, je vous dirais que le résumé de ce qui se passe présentement, là, c'est comme... Vous souvenez-vous dans le temps des parties de famille, dans le temps qu'il y avait des parties de famille, parce qu'aujourd'hui, c'est des parties de petites familles. Chacun fait son petit party dans sa petite famille. Puis nous autres, on avait une grosse famille, puis on faisait des gros parties. Puis dans les parties, j'en parlais avec Jocelyn tantôt, je disais, regarde, c'était quétaine, là, mais ça s'appelait « C'est la danse des canards ». Le monde se mettait un arrière de l'autre, puis ils sautaient comme des lapins, là, mais ils disaient que c'était la danse des canards. Mais c'est à ça que ça ressemble aujourd'hui, parce que je vais vous en montrer un paquet de canards. Ouais, un bon paquet de canards là, qui se sont pointés à 10h15, 10h30 sur les données, les données très, très bizarroïdes, là. Il y a beaucoup d'emplois disponibles, il n'y a pas de monde pour les il y a pas de monde pour les prendre, les jobs. C'est ça qui est un peu compliqué dans l'affaire, mais c'est pas tant que ça, les grosses compagnies qui ont t'en as plus, j'arrive sur les marchés, là. Qui ont... hop, ça vient de rejumper là. Bon, encore une fois, encore une fois, là, sur les données. C'est assez bizarre, là, cette hausse-là. C'est rien de super gros, là. Tiens, on va regarder les marchés, premièrement. OK? On se promène à l'intérieur de la formation neutre depuis à peu près 2 semaines, là, qu'on est là. Nasdaq est toujours sur le bord de... ce que j'ai répété encore et encore ce matin, c'est qu'en théorie, le marché devrait rebondir, mais il n'a pas rebondi encore. Puis là, si je vous montre ça à très court terme, de jour après jour, vous voyez comment c'était un petit peu décousu, là. Bon, une journée on est en hausse, une journée on est en baisse, une journée on est en hausse, l'autre journée on est en baisse, une journée on est en hausse, l'autre journée on est en baisse ce matin, puis là on est en hausse, mais on est toujours dans cette petite formation-là. Si on met ça sur un an, vous voyez, là, c'est pas quelque chose de très gros, là. Je vais prendre mes petits rectangles, bon, comme ça. Donc,
On n'a pas de direction sur les marchés. Ça monte, ça descend d'un petit pourcentage. Il y a 2 entre le bas et le haut de la formation neutre. Donc, c'est encore une fois, c'est la même chose sur le dollar. Ce matin, on est en baisse, puis là, on est en hausse, mais pas en hausse tant que ça. Puis c'est pas vraiment les marchés comme tels qui ont vraiment fortement réagi comme ça. Regarde, le SPTT, c'est pareil. Là, peu importe ce qu'on fait, c'est tout pareil. Les small caps, c'est pareil aussi. Le marché de venture, c'est pareil aussi. Dans la majorité des secteurs, c'est comme ça. Ce qui a bougé tantôt, à part de 2-3 stocks dans le Q12, là, qui étaient Apple, Amazon qui était en baisse ce matin, qui a rebondi, parce qu'il disait que, je me souviens plus c'était quoi dans les nouvelles, c'était qui? C'était Amazon puis Google ensemble qui avaient perdu 800 milliards de market cap là, pendant l'année 2022. Ça fait que, puis, regarde, c'est des rebonds là, qu'on a présentement quand on regarde ces titres-là. Ça paraît extraordinaire en intra-séance, mais la plupart des affaires, c'est des 25 cents à 50 cents. Ça, c'est ce que j'ai vu en faisant le tour avant l'émission. Tiens, on va y aller comme ça, ouais, regarder dans leur graphique quotidien si ça ressemble au marché. Donc, ça, c'est le marché de Nasdaq. Puis ça, ben, c'est Amazon. Puis ça, c'est Qualcomm. Puis ça, c'est Apple. Microsoft, il rebondit. Donc, on voit la hausse des dernières minutes. C'est pas une hausse dans une tendance haussière. C'est un rebond dans un décrochage. Là. Google, un peu, là, je vais reprendre. Bon, alors ça, regarde, Google, il est complètement de côté aussi. On a une petite hausse de Intel ce matin, aussi des semi-conducteurs qu'on a vu ce matin. Regardez, Tesla, il a rebondi une petite affaire ce matin. Tu sais, regarde, on va mettre un peu moins de données, là. Puis, Tesla qui rebondit un petit peu. On a un beau petit rebond. Là, il y a Netflix mais dans une petite formation de côté, dans une grosse formation de côté, là, mais en situation complètement survendue. Fait que c'est suracheté, pardon. C'est pas évident là, de dire hey, on a un bull market. Là. Ce qui a bougé là, ce matin, là, regarde, tantôt, là, vers 10h15, sur les données qu'on a eues, bon, ça a été les Chinoises qui étaient en hausse ce matin, qui étaient en train de se dégonfler, puis ils ont redécollé. Donc, les Chinoises, les composantes électriques, les airlines, les recreational, puis aussi les semi-conducteurs, les blockchains, même le pot. Mais quand on regarde ça, que je vous montre ça tout de suite, ce sera fait, ce sera réglé. Bon, si on commence par les autos électriques, bon, vous voyez là, regarde, les autos électriques, pareil comme les marchés, OK? Tout ça, ça rebondit. Vous voyez Tesla qui rebondit dans sa formation neutre. Après ça, bon, il y a GM qui a pris les devants, et puis Ford, un petit peu. Donc, c'est ça que je vous parlais tantôt, là. C'est la danse des canards. Ça, c'est ça que j'appelle des têtes de canard, OK? C'est pas des tendances haussières, c'est des cycles haussiers dans des tendances baissières avec des volumes qui sont faibles. Donc, puis très faibles, là, pour ça. Là. Regarde, on est à mi-journée, on a à peu près le tiers du volume sur GM. Puis après, bon... Puis là, bon, on voit là, des rebonds de LI, NIO, Xpeng, puis un peu Polestar, Rivian. C'est surtout les 2-3 chinoises là, qui ont jumpé un petit peu. On n'a pas vraiment une vraie direction dans le marché. On a quelques têtes de canard, tu sais, comme il y en a une ici, là. Okay? Ça, à peine on passe la tête là, au-dessus. Ça, c'est les autos électriques. Les composantes électriques, bon, ben, on cherche, là, OK? Oh, c'est pas fort, c'est pas gros, c'est tout suracheté en passant. Ça fait que j'ai l'impression qu'à donner le coup que ça a donné, là, le marché se cherche une direction, mais c'est pas encore l'Eldorado, là. C'est très, très loin d'être le bull market encore. Dans les airlines,
Tu regardes, quand on regarde ça, ça c'est Onex. Onex qui rebondit, il était en baisse ce matin, il rebondit. Air Canada, il rebondit, mais il ne traverse pas non plus. Transat, c'est pareil. Chorus, lui, il vient de pointer un petit peu au-dessus. Bon, c'est ça. En voilà une tête de canard ici. Puis après ça, bon, il y a JetBlue, il y a Frontier, on voit là, c'est genre juste les airlines qui se pointent sur un petit cycle haussier. Southwest, là, il ne fait pas. United, pas tant que ça. Mais c'est à peu près ça qu'on voit. Un petit début de cycle haussier dans des tendances baissières. La même chose du côté des recreational. Vous voyez là, regarde, on sort la tête de l'eau, comme un canard, comme un huard, ou tout dans ce coin-là. Donc, Norvégienne, lui, il ne traverse pas. Carnival fait sa tête de canard. Puis Royal Caribbean fait une petite tête de canard. Ben, regarde, faut faire ça serré, là. OK? On voit toutes ces petites têtes de canard-là, qui sont en train d'arriver là, sur le marché. Donc, dans les airlines, dans les recreational, dans les autos électriques, dans ci, puis dans ça. Probablement, puis là, regarde, on va aller voir le pot, on va aller voir Weed, carrément. Là. Bon, tu regardes, Weed aussi, il fait sa petite tête de canard. Fait que, il y a une petite poussée d'acheteurs, là, qui est arrivée à 10h15 sur les informations. Bon, maintenant que j'ai fait le tour, on va aller rejoindre Jocelyn qui va essayer de nous expliquer pourquoi le marché a fait attendez un peu avant. Moi, je vais regarder. Hey, mon Dieu Seigneur. Je pense que j'ai dû me faire couper la couette. Temps des fêtes. Ouais, je suis dû pour aller chez le coiffeur. Là, Jocelyn, qui est là. Bon midi, Jocelyn. Bonjour Michel, bonne année tout le monde. Bienvenue en 2023. Bon, c'est quoi cette niaiserie-là? Je vois rien, moi, dans les nouvelles qui justifient ça, à part qu'il y a eu un petit peu plus d'offres d'emploi. Il n'y a personne pour prendre les jobs, mais il y a des offres d'emploi. Oui, il y a des emplois disponibles. Il y en a 458 000 de plus qu'attendu. Évidemment, ça a mis les marchés à la baisse. Probablement qu'on doute sur l'équilibre de l'efficacité, en fait, sur l'efficacité des démarches de la Fed pour établir un équilibre entre les offres d'emploi, puis... je ne veux pas t'en prendre, mais tu as dit à la baisse, c'est plutôt à la hausse. Les données ont sorti à 10 heures. Non, mais tu as dit les marchés à la baisse sur la nouvelle. Mais ils ont tout jumpé sur oui, ils ont jumpé après 10 heures, oui. Mais donc, on doute peut-être encore là, sur l'efficacité des démarches de la Fed pour rétablir l'équilibre entre les offres d'emploi et puis les effectifs pour pouvoir combler ces postes-là. Donc, c'est probablement là-dessus là, que ça se passe. Là. Donc, on avait une attente de 10 millions pour le mois de novembre et puis on est à 10 458 000. Donc, comme je l'expliquais tantôt, 458 000 offres de plus qu'attendues. Et puis, l'indice des directeurs d'achat de fabrication, on a pratiquement la même chose qu'on attendait. 48,4 qu'on a eu dans le réel. On attendait 48,5. Donc, une différence de 1/10. C'est pas la mer à boire, là, mettons. Donc, mais c'est surtout les offres d'emploi qui ont eu une influence. À mon avis, qui va être très, très, très temporaire, parce que c'est pas suffisant pour relancer les marchés. Non, c'est ça. Parce qu'on est toujours en attente quand même de ce qu'il va dire. On est toujours en attente de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans les minutes de la Fed cet après-midi à 14 h. On va essayer de déterminer, de comprendre, même de voir qu'est-ce que la Fed a sur la table concernant la décision des hausses des taux d'intérêt pour, je crois, c'est le 1er février. Là. Donc, on va essayer, je crois que les investisseurs vont essayer de voir qu'est-ce qu'il y a sur la table en ce qui concerne la Fed. Oui.
C'est comme... on en perd un peu de notre latin, là, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours la même affaire. Là. On a toujours un paquet de petits feux de paille. Là. Et puis, que là, on se demande si c'est vraiment ces données-là qui a fait monter le marché ou si c'est plutôt de l'anticipation pour avant les minutes de la Fed. Mais quoi qu'il en soit, la volatilité est tellement faible de ce temps-ci que lorsqu'il y a un mouvement, ça paraît être une grosse tendance. Okay, oui, totalement d'accord avec toi. Quand on voit un peu de volatilité, c'est comme tu disais tantôt, hein, c'est pour très peu. Il ne faut pas être gourmand, évidemment, sur le marché quand on fait nos trades. Il ne faut pas être gourmand, il ne faut pas s'attendre à des miracles, il faut observer les règles techniques. Il faut être intransigeant sur les règles. Bien, tu vois, regarde, on regardait le graphique en une minute tantôt, là. Mais là, regarde, depuis la veille de Noël, dans le fond, il ne s'est rien passé. Regarde, ça c'est le graphique en 30 minutes depuis la veille de Noël. Bon, ben OK, là, on vient d'avoir une petite hausse, mais pour l'instant, il n'y a toujours rien de changé parce que cette formation-là, elle n'a pas changé. Par contre, ça, c'est les gros stocks. De ce que j'ai vu, remarqué tantôt, c'était tous les secteurs spécialisés, comme le pot, les autos électriques, les composantes, les airlines, les recreational, toutes ces affaires-là. C'est tous eux autres qui ont fait la danse du canard. Fait que on va voir si ça va continuer. J'ai l'impression que c'était, comme on pourrait dire, un emballement. Parce que, regarde, tu vois, là, je les vois toutes plafonnées, là, à l'instant. Donc, c'est cette hausse-là là, qui s'est faite, tu vois, regarde, 10 et 20, c'est 60 cents dans le cas d'NIO. Puis NIO qui disent, en tout cas, ils n'arrêtent pas de se taper les bretelles, les compagnies d'auto chinoises de ce temps-là. Mais toutes les compagnies d'auto, mais dans le fond, sont toutes dans la cave. OK? Quand on regarde les graphiques quotidiens, il n'y a pas personne qui est dans des tendances haussières puis qui est sur des sommets. Là. Tout le monde est sur des creux. Puis là, oups, on fait des rebonds dans les formations neutres, mais l'histoire n'est pas encore terminée là. Moi, c'est ce que je racontais depuis un méchant bout de temps, c'est que il y a bien trop de compagnies d'auto électriques, il y a bien trop de production, puis il n'y a pas assez d'acheteurs, puis c'est bien trop cher, puis toute la patente. Fait que il n'arrête pas de dire, hey, écoute, c'est qui Tesla, il a produit en 2022 1,3 million d'autos. Quand même. Oui, c'est que le taux de production et de livraison est moins haut qu'attendu. Et évidemment, Tesla, qui est rendu dans le sous-sol du sous-sol. Et puis, en plus de ça, depuis l'acquisition de Twitter, les investisseurs de Tesla reprochent à Musk de ne pas être concentré à voir à ces choses, que Twitter est devenu une distraction, rien pour aider le titre. Donc, c'est ce qu'on a là, depuis quelques temps. Puis NIO NIO et XPEV qui ont surpassé leurs objectifs de livraison et de de fabrication. Sorry. Fabrication. Et ils sont super contents parce que Tesla représente une grosse compétition contre eux autres. D'ailleurs, on sait que Tesla, ils ont aussi une usine de manufacture en Chine, puis qui ont été obligés de restreindre leur production à cause de la règle zéro COVID. Donc, c'est une autre chose qui n'a pas aidé. Puis Elon Musk a dit, bien, c'est à cause de ça qu'on n'a pas atteint nos objectifs de livraison et de production. Bon, ça reste à voir. Parce que quand même, NIO et XPEV, eux autres, ils ont atteint leur objectif, si je me rappelle bien. Puis Elon, dans le moment, il fait une campagne de séduction avec les Chinois, là, parce qu'il a nommé, je ne sais pas trop quel gars, là, parce que des noms chinois, c'est pas facile à dire. Là. Puis le grand directeur de ces usines en Chine, là, qui ont dit que c'est... après Elon Musk, c'est lui le grand boss. Oui, j'ai vu ça quelque part. J'ai vu ça dans les nouvelles le matin, puis c'est un Chinois, tu sais, fait que... J'ai juste pas eu le temps de m'attarder à ça, mais j'ai campagne de séduction chinoise. Bon,
je ne sais pas si ça n'a pas changé le nombre de ventes, mais il y a une affaire que je suis vraiment pas sûr, par exemple. Ils en vendent-tu en Chine ou fait rien que les fabriquer? Ça, je ne sais Je ne sais pas vraiment. non plus, parce que c'est compliqué l'affaire. Les Chinoises, comme Xpeng, NIO, puis Eli, Ali? eux autres, eux autres ont listé ces bourses américaines, mais je pense pas qu'ils en vendent en Amérique, des autos. Je pense qu'ils vendent tout ça en Chine ou en Asie quelque part. Puis, Oui, ils bon, on vendent dirait que c'est... ça Tu sais, c'est comme les Chinois sont listés en Amérique, mais ils ne vendent pas ici. Puis tandis que les Tesla, lui, il est en Chine, mais je pense qu'il n'en vend pas là-bas. Je ne sais pas si Tesla en vendent en Chine ou en Asie. Je sais pas, ça fait un petit bout que j'ai Je pas sais été en vraiment Chine. pas. Pardon? Il dit, ça fait un petit bout que j'ai pas été en Chine. Ouais. J'ai Je jamais te été. pas de ne pas y aller non plus. J'y ai jamais été. OK. Bon. OK. On va continuer ces nouvelles-là. Oui. Ben, justement, il y avait toutes les affaires de toutes les compagnies chinoises étaient en hausse ce matin. Oui, les compagnies chinoises ce matin étaient en hausse à cause de Ant Group, qui a reçu l'approbation d'étendre ses activités de crédit à la consommation. Donc, ça, c'est un signe de progrès parce qu'on sait dernièrement, depuis les derniers mois, les législateurs, les régulateurs, c'est-à-dire, veulent faire des vérifications au niveau des titres chinois qui sont sur les marchés américains. Et puis, il y a eu beaucoup de brasses camarades de ce côté-là. Les Chinois n'étaient pas d'accord. Ils ont commencé à fléchir un peu. Et puis, bon, il s'est passé des choses. Donc, là, Ant Group a reçu l'approbation d'étendre ses activités. Donc, évidemment, ça a fait bouger toutes les Chinoises dans leur ensemble. Il y a Alibaba qui détient quand même 33% de Ant Group. J'ai relu encore l'article tantôt à la pause, et puis il n'y a pas de spécification à savoir est-ce que JD puis Pinduoduo détiennent aussi des actions de Ant Group. Ce n'est pas spécifié. Donc, ça a fait bouger les Chinois ce matin. Et ça avait commencé hier, par exemple. Hein? Oui, ça avait probablement commencé hier. J'ai pas. Oui, ça avait commencé hier. Oui, Oui, puis hier, on disait hier, toutes les compagnies chinoises étaient en haut. Regarde, je passe à travers. Là, ben là, attends, j'ai ma liste de chinoises ici, les chinoiseries. Je les ai là, regarde. Eli, Bilibili, JD.com, Baidu, Pinduoduo, NIO. Mais tu sais, quand même, NIO, regarde, on peut pas dire qu'ils sont pas dans le cave, là. NIO puis Tesla, ça ressemble pas mal, là. Ça n'a pas monté bien cette année. Il vaut le tiers de ce qu'il valait au début de l'année. Oui, c'est ça. Dans tout le secteur de l'automobile chinoise. Ben oui, en début de 2021, ça valait 65$, puis aujourd'hui, ça vaut 10$. Oui. Donc, ça vaut 15 de ce que ça valait. Ça fait qu'il y a du court terme à surveiller là-dedans, mais moi, je continue à voir toutes les compagnies d'automobiles en difficulté. Oui, c'est tout le secteur des fabricants des véhicules électriques là, qui est à la baisse. Peu importe les raisons, tout le secteur est comme ça, là. On remarque, puis on dénote beaucoup de Tesla parce qu'il se passe beaucoup de choses avec Musk et puis la compagnie et tout ça. J'ai vu ça. J'ai même vu quelqu'un dans la famille qui avait une Tesla en fin de semaine. Là. Et puis, c'est une bien belle auto, mais il reste toujours qu'il y a des problèmes avec. Ouais. La majorité des gens... je sais, à la chasse, nous autres aussi, on avait un gars qui avait une Tesla 3, là, qui a payé 100 000. Hey, une Tesla 3, 100 000, pas des jokes, là. Il a dit, pas de trouble avec ça. Mais c'est pas ça qu'on lit quand on regarde l'affaire. Il y a beaucoup de problèmes dans les autos électriques. Puis les compagnies d'auto électriques ont de la misère aussi. Ça fait que il doit y avoir des gros problèmes quand il arrive le temps de faire réparer ça.
J'espère que c'est ça la garantie. Oui, bien, celle que j'ai vue en fin de semaine, elle avait même pas un an encore, une Tesla Y. Et puis, Oh, la Tesla Y, celle qu'on a vue en Chine de partir en peur, là, ben, c'est une Y, qui ouais, a fait comme ça. 3 morts, là. Je ne sais pas si c'est le même. C'est celle dans la Chine qu'on a vu partir en peur. C'est une Y, elle aussi? Ouais, c'était un Y. OK. Bon, ben, Ils ont dit je qu'il y vais avait pas des le- problèmes de frein, mais ils s'en allaient à peu près 125 km en pleine ville. Tu sais, quel problème de frein? Il y a plutôt un problème de pédale à gaz. Tu sais. ouais, c'est ça, si on peut dire, des problèmes d'accélération. Je pense que je vais faire des appels tantôt, hein. Mais, euh, mais tu vois, moi, j'ai parlé avec le propriétaire de la Tesla. J'ai dit, écoute, Tesla, c'est pas le meilleur le meilleur véhicule électrique qu'il y a, là, mettons, là. Il dit, ouais, mais elle est belle, elle me plaît, puis s'il y a un problème, je l'amène au concessionnaire, puis c'est sa garantie. C'est- Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le fun d'aller chez le concessionnaire encore. Tu sais, fait que t'arrives là, ils te réparent pas ton auto, il faut que tu la laisses, puis tu fais ci, puis tu fais ci. Oh non, c'est tout le temps compliqué. En tout cas, moi, personnellement, je ne veux pas juste bitcher contre les autos électriques, mais à mon avis, c'est pas prête. C'est pas prête, pas intéressé. J'aime mieux rester avec un bon véhicule à gaz, à moteur, même si c'est pas écologique. Ben, ça sera à destination. Puis, je ne sais pas pourquoi que je suis pas épaté. J'ai été épaté par la puissance des autos électriques, parce que quand on est allé visiter la mine de Nouveau Monde à Saint-Michel-des-Saints, là, avec l'espèce de fusée du président, là, qui lui, il y a une Tesla X, là, la grosse machine là, qui bat des ailes comme un oiseau, là, quand tu pèses sur un piton, là, elle lève ses portes et elle joue de la musique. Là. Ouais, ben la Y faisait. J'ai vu ça sur la Y en fin de semaine. Ils ont fait un update sur le logiciel et les miroirs qui tournaient, la hatchback qui ouvrait, qui fermait, les vitres qui montaient, qui descendaient, les lumières qui ça flashait partout. Ils ont fait un update sur le logiciel, puis c'était des musiques de Noël. Quand même assez rythmé, puis on disait que le char dansait, mettons, hein. J'ai trouvé ça quand même. C'est drôle. C'est drôle, mais tu sais, au prix que ça coûte de faire ça. Ça n'a aucune utilité. Ça n'a aucune utilité. J'essayais de la trouver là, parce qu'il me semblait que je l'avais dans mes. Non, c'est pas ça pas tout. J'essayais de la trouver pas là, pas ça. Je pensais que je l'avais dans mon tableau quelque part, mais non, Je me rappelle de l'avoir déjà vu. Oui, je l'avais filmé, là. C'est vraiment spécial. Mais OK, tu pèses sur un piton, puis là, elle part à chanter, puis elle ouvre ses portes, puis elle allume ses lumières, puis là, maintenant, ouais, ben, dis, touche pas à ce piton-là quand tu t'en vas sur la route, là. Non, c'est ça. On risque d'avoir des surprises. Elle va s'envoler. OK, où est-ce qu'on est rendu à part nos déblatérations, là? Vivos thérapeutique. Bon, lui, il a bougé. VVOS, qui reçoit l'autorisation de la FDA pour son appareil pour le traitement de l'apnée du sommeil. Donc, ils ont un appareil propriétaire qu'on appelle, donc des droits exclusifs à VVOS. Donc, ils ont reçu l'autorisation, ils ont reçu le OK de la FDA là, pour le traitement de l'apnée du sommeil avec cet appareil-là. En tout cas, moi, je me souviens d'avoir dit ce matin, moi, je te shorterais ça, cette compagnie-là, parce que je ne crois pas à ça, ce produit-là, une miette, pour en avoir fait l'expérience moi-même. Pas de cette-là, mais d'un autre avant, là. Puis, c'est belle cochonnerie, ces affaires-là. Ça fait que, puis, ils viennent tout faire, là, tu sais, dire, c'est qui a envie de dormir avec une trompe d'éléphant, là, branchée d'en face, là, avec un masque, avec un Scott Airpack, pareil comme les pompiers, là. J'ai jamais trouvé ça extraordinaire, parce que c'est facile. Quand tu vas en clinique de sommeil, là, tout le monde a des problèmes de sommeil, d'après ce qu'ils disent en clinique de sommeil. Tu savais-tu que tout le monde arrête de respirer 25 fois par nuit? Oui, ben, je suis au courant de ça. Moi-même, j'ai passé le test, mais j'ai pas eu à me rendre
en clinique. Moi, c'est un appareil qu'ils m'ont prêté qui faisait des prélevés, là. Et puis, j'en ai un appareil que j'utilise, puis ça m'a beaucoup aidé, là. Mais moi, j'ai pas le masque que tu parles, le masque traditionnel. J'ai un autre bidule, là, c'est un appareil nasal, là. Et puis, non, ça aide beaucoup de gens, là. Moi, j'ai rien contre ça, là. Ben, moi, j'ai pris ma balayeuse, j'ai changé le tuyau de bord. Ouais, mais sais-tu quoi? C'est rendu très, très, très sophistiqué, ces appareils-là, Michel. Ouais, je le sais. C'est le software dedans qui essaye de deviner si tu respires pas. Mais En tout cas, moi personnellement, j'y crois pas à ça de miette. Moi, j'ai trouvé ça très efficace. Eh bien, tant mieux. Faudra que tu me montres ça. Parce que moi, la mienne, ils me l'ont prêté, puis 2 jours après, je les ai rapportés, puis je dis faut-toi ça à l'endroit où le soleil ne brille pas, là, parce que j'en veux pas de cette affaire-là. Moi, je trouvais que c'était plus dérangeant que utilitaire. Mais je sais qu'il y a du monde qui ont dit que c'était efficace. Mais ça a besoin d'être efficace parce que t'as plus de. En tout cas, ça dépend de ton âge, là, mais c'est pas une vie normale de dormir avec un tuyau de balayeuse d'en face. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens pour qui c'est très... comment j'expliquerais ça? C'est pratiquement vital parce que l'apnée du sommeil, on peut en mourir de ça. Je ne veux pas faire de peur à personne. Donc, ben oui, ils disent que tu peux avoir un AVC. Ben moi, j'en ai pas encore, puis ça fait à peu près 15 ans de ça, là, puis j'en ai pas fait des AVC pareil, parce que c'est des vendeurs de machines, ces affaires-là. Puis quand moi, j'ai passé une nuit en observation là, dans la place. Ça coûte 1000$ là, pour la nuit. Tu t'en vas te coucher là. Ils te branchent un paquet de fils. Puis là, puis une fois que t'es branché, là, faut pas que t'aies envie de pipi, là, parce que même si t'as ta chambre de bain privée à toi dans la chambre, là, ben, t'es branché sur des fils. Puis là, il y a quelqu'un qui te regarde par caméra, puis là, t'as une fille de l'autre bord qui fait des photocopies, qui fait du travail de secrétariat, qui est supposée t'observer, mais en fait, elle t'observe pas pantoute. Puis le lendemain, ils m'ont dit que j'avais pas un sommeil tranquille. Mais crème, non, j'avais pas un sommeil tranquille. J'étais branché de fil. Je pouvais pas aller faire pipi. Et puis en plus de ça, j'entendais marcher la fille sur le plancher de bois avec ses talons. Puis en plus, j'entendais toute la machine de photocopie. Puis ils m'ont tenu réveillé toute la nuit. Puis ils sont venus me dire que mon sommeil était perturbé. Je trouve ça curieux parce que moi, j'ai pas eu à passer par là, là. Moi, c'était dans Westmount, là, j'étais allé passer là, puis je te dis, là, c'est pas une joke, là, ça coûtait 1000$ pour dormir, là. OK. Moi, c'est l'hôpital Sacré-Cœur, je crois. Non, pas Sacré-Cœur, c'est ORL, en tout cas, qui m'avait prêté une machine, là, puis qui prenait des prélevés. Peut-être que j'ai juste eu une mauvaise expérience. Ouais, c'est ce que je crois, Michel. Ça se peut. Mais anyway, regarde, au final, les affaires sont revenues parce qu'au final, il avait découvert que j'avais des hernies cervicales. Donc, eux autres, ils voulaient me vendre une machine en me disant, si tu ne fais pas cette machine-là, tu vas faire des ACV. Mais mon problème n'était pas un problème de sommeil, mon problème était un problème d'hernie cervicale. OK. Mais que, tu sais... donc, puis là, je me suis fait traiter, ils ont voulu me mettre de la cortisone, puis on voulait faire toutes sortes d'affaires. J'étais tout dompé ça, ces affaires-là. J'ai dit, non, tu m'injecteras pas de la cortisone à tous les 3 mois dans le cou, toi, c'est pas vrai. Puis, j'ai toléré ça pendant une couple d'années, puis le problème, il est disparu de lui-même. J'en ai parlé au docteur, j'ai dit, au docteur, ouais, mais regarde, il voulait tout me faire ces tests-là, mais il dit que je ne l'ai pas fait, puis à la longue, j'ai arrêté d'avoir des chocs électriques dans les mains, dans les pieds, puis dans le cou, puis partout. J'ai tout arrêté. Puis le docteur m'a répondu, oui, avec le temps, le corps s'habitue, puis il fait passer son électricité ailleurs. Ouais, mais pourquoi ils ne m'ont pas donné cette option-là au départ? Okay?
Pourquoi ils voulaient absolument soit me vendre une machine pour respirer avec, soit me shooter de la cortisone dans la colonne vertébrale? Il n'y a personne qui m'a dit, si tu es patient, puis ça peut se résorber tout seul. Non, ça, c'est drôle, cette option-là qui ne coûte rien, là, la personne ne l'avait proposée. Oui, les pharmaceutiques, ben, c'est connu pas mal, les pharmaceutiques. Et puis, pardon, ces compagnies-là, ouais, il y a de la magouille dans ça, là. J'avais mal dans une fesse il y a à peu près 20 ans. Là, ils m'ont dit, ça te prend des orthèses. Faut que tu ailles un spécialiste qui va te faire des orthèses, qui va te mettre dans tes souliers. Ben, ouais, donc, oui. Regarde, c'est parti tout seul, cette affaire-là. Fait que, tu sais, des fois, il faut que tu t'en prennes puis t'en laisses. En tout cas, moi, je te dis, là, regarde, tu verras pas cette compagnie-là aller plus haut avec ça. Je te le dis. Geron. Oui, Geron qui annonce, GERN, qui annonce les premiers résultats positifs d'un essai de phase 3 sur un médicament expérimental contre le cancer du sang à faible risque. Donc, rendant ceux qui ont des cancers du sang, ça les rend un peu plus autonomes là, de la transfusion, là, parce qu'il faut qu'ils soient branchés sur une machine à transfusion assez régulièrement. Donc, ils ont un médicament expérimental qui les rend un peu plus autonomes. En tout cas, c'est sa 3e journée de hausse. Puis là, on a atteint le haut du couloir ce matin. Puis là, ben là, c'est fini, elle ne monte plus. Il y aurait possibilité, peut-être dans l'après-midi, 3,40, 3,80, s'il redécollait. APLT thérapeutique. Oui, Applied Therapeutics qui annonce qu'ils ont un partenariat avec Advance Pharma, qui est une entreprise privée, pour la commercialisation en Europe d'un inhibiteur de système système nerveux central. Donc, je me souviens plus c'était quoi l'histoire de ça. Donc, évidemment, ils vont élargir leur sphère d'activité en Europe. Et puis, Advance Pharma, ils vont commercialiser le produit de Applied Therapeutics. En tout cas, ils vont en avoir un grand besoin parce qu'elle valait 60$, puis là, elle vaut 91 cents. Oui. Mais c'est le cas de beaucoup de compagnies thérapeutiques. On fait des nouvelles à la semaine longue là-dessus, là, puis c'est tout le temps pareil. Ils ont toujours du paquet de feu de paille. Tout le monde invente des solutions quelconques, mais y a-t-il quelqu'un pour les acheter, là? C'est ça l'affaire. Parce que, surtout dans des cas comme ça, là, c'est pas le particulier qui va acheter ça, c'est le médecin qui va le prescrire au particulier. Ou l'hôpital qui va en acheter. Mais pour l'instant, toute l'année, ils ont eu des nouvelles puis des feux de paille. Ils ont déjà eu des volumes de 2-3 millions ici dans le mois de juin. Là. Ailleurs, il y a souvent eu des 1 million. Puis là, on a dépassé encore aujourd'hui. Mais pour l'instant, tous les décollages, ils ont avorté. Ça fait qu'on va attendre que la tendance s'inverse, comme on dit. Tant que la tendance se maintient, mais là, il n'y en a pas de tendance, c'est une tendance neutre. Fait que c'est pas encore l'heure d'embarquer là-dedans, puis regarde, c'est une pièce et 10, une pièce et 15. Crown Electrokinetic. Oui, donc Crown Electrokinetics, CRKN, qui annonce avoir conclu un accord d'achat d'actifs avec la compagnie American 7, qui va changer de nom éventuellement, pour effectuer la conception et l'installation de systèmes d'antennes distribués et puis la construction d'infrastructures de fibre optique. En fait, c'est que Crown Electrokinetics va élargir son champ d'activité en faisant l'achat d'American 7. En passant, elle ne devait pas coûter cher, cette compagnie-là, parce que les autres, ils valent cette compagnie-là, elle valait 15 cents hier, à peu près, 17 cents hier, cette compagnie-là. Puis là, on apprend qu'ils achètent les actifs d'une autre compagnie, mais regarde, un autre, tu vois, encore un stock porc-épic, là, que toute l'année, ça a spiké un peu partout où j'ai fait les lignes jaunes, là. Ben, pour moi, aujourd'hui, c'est pas différent des autres. Regarde, c'est arrivé ici, puis c'est arrivé ici, puis c'est arrivé ici, puis c'est arrivé ici. Partout la même chose.
Puis c'est certain qu'il devait y avoir des nouvelles là-dessus aussi. Regarde, il y avait des volumes associés à ça. Mais finalement, ça mène nowhere. Fait que la tendance n'est pas inversée là-dedans. Le point d'entrée, c'est pas avant 70-72 cents. Parce que techniquement, c'est pas viable. On fait une pause. Merci, Jocelyn, pour les nouvelles. Ça me fait plaisir. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. OK. Bon, j'en avais-tu d'autres, des titres là-dedans? Attends un peu. Là, dans les 3, là. Bon. J'en avais une couple d'autres. OK, ça, c'était la dernière. Bon. J'en avais une couple d'autres qui avaient bougé aussi en pré-ouverture, qui est revenu à zéro. Là, InMed Pharmaceutical, je ne sais pas c'est quoi de la nouvelle qu'il y avait là-dessus. Il y en a un autre ici qui valait 45 cents, là, puis qui en vaut 33 maintenant, que ça a tout monté après hier soir, puis ce matin. C'est Ellis Game Technology. Encore un autre stock Poképic qui fait plein de faux signaux, mais acceptez que les volumes sont vraiment très élevés de ce temps-ci. Mais avec un titre qui est très erratique. Regarde, il rouvre en hausse, il replante. 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 Bon, quelle crédibilité on peut donner à ce genre de titre-là? Je pense on peut le suivre, attendre qu'il se stabilise quelque part puis qu'il donne des vrais signaux, parce que pour le reste du temps, regarde, c'est des feux de paille. Ben, 35 à 45, c'est 30 OK? C'est payant, là. Excepté qu'il faut que tu sois vite sur le piton. Regarde, je vais vous mettre un graphique en une minute, juste pour aujourd'hui, là. Regarde ça, à 10h, de 10h, ça a décollé à 10h25, puis le haut, il est à 10h30. C'est 5 minutes, OK? In, out. That's all. Parce que, regarde, c'est revenu encore à zéro. C'est plein de ces compagnies-là. J'en avais un autre ce matin aussi qui était en hausse. Regarde, il ne fait plus rien. Elle aussi, elle est rendue trop loin, anyway. Il y a Micron. Bon, c'est Micron, oui, Micron. Tous les semi-conducteurs étaient un peu en hausse ce matin, qui allaient avec le mouvement à la hausse des Chinoises, je trouve. Mais c'est tout. J'en avais pas d'autre que ça. Bon, on a le pétrole qui est en baisse pas mal aujourd'hui. C'est combien? C'est 4,2 4,3 hein, c'est ça, oui, en pourcent, 4,3 Ça fait que, mais le gaz est en hausse, le pétrole est en baisse, ça fait que les pétrolières sont à zéro. Ce qui a monté ce matin, c'est l'or et les orifères, parce qu'il y a encore les Nostradamus institutionnels qui disent que l'or va spiker cette année. Alors moi, ce que j'ai dit d'emblée ce matin, c'est que, bon, c'était pas le temps d'en acheter, c'était le temps pour vendre, parce qu'on est rendu sur le haut des couloirs dans l'or. Puis tout ça, ça a monté, ça c'est le dollar américain. Tout ça, ça a monté sur des nouvelles. Puis on trace les graphiques, peu importe la manière qu'on les trace avec des quotidiens ou des 30 minutes. Là. Regarde ça, pouf! On est sur les tops partout. GLD, là, on est vraiment sur le top. Puis GLD a monté bien plus que le dollar américain a descendu. Il y a anguille sous roche là-dedans. Puis dans les orifères, c'est pareil aussi. C'est un top. Ça, c'est la place pour prendre des profits. C'est pas la place pour l'acheter. D'accord? Parce que, regarde, ça, c'est vraiment un top. Fait que ça monte sur l'assomption des supposés analystes qui ont pris des positions avant. C'est sûr, hein? C'est certain. Là. Regarde, ceux qui ont le pouvoir de faire bouger l'or,
ben, avant de parler, ils en achètent ou ils en font acheter. Fait qu'il y a des milliers, sinon des millions de dollars d'impliqués là-dedans, mais là, c'est fini. Oublie ça, oubliez ça, ce cycle-là est fini, il va rester là, il n'ira pas plus loin que ça. Puis les mines, c'est super tranquille. La consommation discrétionnaire, si je reprends mes petits rectangles, là, c'est partout pareil. Hein? Regarde, les mines, c'est un mouvement neutre. Regarde, c'est neutre pour HBM, c'est neutre pour FM, puis hop, là, on a brisé la formation neutre pour Tech, qui est partie à la baisse. Mais en général, c'est neutre partout. Regarde, la consommation discrétionnaire, c'est neutre. La consommation de base, c'est neutre. Les télécoms, on a eu finalement une petite hausse là, après l'affaire de Rogers. Un peu, on va regarder ça. Bon, c'est Rogers qui est revenu à son top d'il y a 3 sessions. Bon, là, il y a Bell Bell puis TELUS qui rebondissent un peu. Bon, Bell qui sort une tête de canard, comme je vous parlais tantôt, là, avec un tout petit volume. Tout le monde dit, bon, OK, c'est fini la crise là, entre chat puis, pas la crise, mais la folie de Rogers qui a acheté chat. Ce qui fait que ça ramène à 3 le nombre de compagnies en télécom au Canada. Puis les finances, on a une petite tête de canard sur un tout petit volume dans les finances. Power il est juste en remontée dans sa formation neutre, qui est vraiment très, très neutre. Là. Puis en plus de ça, je pense qu'il est rendu au bout de son élastique. Puis on le regarde comme ça. Regarde, c'est une grosse tendance baissière pour Power qui, depuis la mi-2021, qui valait 45$, il en vaut 32$. C'est moins pire que d'autres compagnies ont fait. Là. Mais la plupart des banques, c'est ça le mouvement. Là. On fait un petit rebond qui fait une tentative de cycle haussier. Je ne dis pas que c'est poche, là. On prend une petite position dans les banques parce qu'il y a encore un peu de potentiel à la hausse, mais pas tant que ça, là. OK? Parce que dans la majorité des cas, on revient juste sur le haut de la formation neutre, ce qui est comme ça pour la Banque nationale, c'est comme ça pour la Banque Royale, et pour la Banque TD, pour la Banque Scotia, pour la Banque de Montréal. Elle a fait une petite tête de canard, ici, là. Bon, potentiel jusqu'à 134, 135, puis on est à 126. Fait que 10$ sur 120$, c'est dans les alentours de 7 à 8% de potentiel. Mais il y en a pas gros, là. Il y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup, il y en a guère. Bon, dans les industriels aussi, on fait un beau petit rebond ici sur CP. CN est même revenu en baisse. Puis TFI, puis non, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Là. C'est un emballement, là. C'est un peu un emballement sur des données assez bidons là, que j'ai trouvées. Là. Parce que quand même que tu aurais des jobs disponibles s'il n'y a pas de monde pour les prendre, je ne suis pas sûr que l'économie va s'améliorer avec ça. Ça devrait être plutôt le contraire. Non, mais tu as des jobs à offrir, mais il n'y a pas de monde pour les prendre. Fait que, donc, tu peux pas faire de la croissance si tu n'as pas d'employés compétents capables de faire ça. Puis c'est partout pareil. Même dans la santé, écoute, même le pote, un matin, pas rien que le pote, là, il y a Bosch qui a fait une petite patente, là. Tu regardes, une petite hausse, là. Mais c'est surtout le cannabis, parce qu'au Canada, l'indice de la santé, c'est surtout du cannabis, là. Fait que, regarde, des petits feux de paille qui ont pas duré, comme sur Neptune. Weed non plus. Weed a traversé sa petite résistance, puis il est revenu. Regardez, on a des petits volumes là aussi. Non, c'est de l'emballement là qu'il y a eu sur le marché ce matin. Puis des feux de paille, il fallait être vite, là. Non, on pouvait faire un titre, peut-être 2 titres là, à 10h15 quand les affaires sont décollées là, pour aller chercher un 25 cents, puis peut-être un 50 cents. Puis ça, c'est le maximum du mouvement qu'on a eu. Ça fait que faut pas partir en peur avec ça. Là.
regarde, on n'a pas la preuve encore qu'on a un nouveau bull market. Puis, moi, ce matin, tout le monde, c'est gratuit pour tout le monde. Aujourd'hui, je pense pas que je devrais répéter ça encore une autre fois, parce que ça m'a pris 10 minutes à expliquer toute la situation géopolitique de la Chine, de la Russie, des États-Unis, puis de tout le monde, là. C'est fou tout ce qui se brasse. L'Iran qui est venu se rajouter à ça. Biden qui a dit hier ou avant-hier qu'il était pour bombarder les installations d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Je pense qu'ils en ont 3 ou 4. Je pense que c'est 3. Puis ils sont répartis dans le pays, là, mais ils sont cachés dans des bunkers là, en dessous de 10 mètres de béton armé. Mais les Américains, ils ont dit ça nous fait pas peur 10 mètres de béton armé. On a traversé des affaires pires que ça en Afghanistan pour détruire des bunkers parce qu'ils ont des bombes pénétrantes qu'on appelle qui sont à forte explosivité, et puis ils sont capables de passer à travers de ça 10 mètres de patente. Fait qu'ils ont dit à l'Iran, si vous n'arrêtez pas votre programme d'enrichissement d'uranium, on va aller bombarder vos installations. C'était écrit. J'ai vu ça sur CNBC. Oui, Jocelyn? Oui, je viens de tomber sur un stock. En fait, il a bougé pendant qu'on faisait les nouvelles. C'est Cala, un stock qu'on avait il n'y a pas si longtemps. Ouais. Il est rendu sur un haut de couloir, là, mais peut-être qu'on aurait un potentiel plus tard dans la journée avec. Ouf. Ouais. S'il se corrige. S'il se corrige. Oui, c'est ça. Pour l'instant, en tout cas, il y a eu 3 jours de hausse, une journée de correction, puis là, il est reparti. Là. Oui, OK. Oui, encore un petit peu de place, je dirais. Je ne sais pas c'est quoi. Veux-tu checker c'est quoi? Je me souviens plus c'était quoi leur affaire. Leur affaire, là. Il y a encore de la place pour une pièce à la hausse, mais c'est un petit peu loin pour rentrer dedans, là. Ouais, t'as raison. Mais oui, je vais le mettre dans le tableau ici. Tiens. Dans quoi je vais mettre ça? C'est une approbation qu'ils ont eue de la FDA il y a 5 jours. OK, ouais, mais il y a 5 jours. Mais là, c'est à 10h30 qu'il a fait un cycle, puis un autre cycle à 11h30. Il doit sûrement avoir quelque chose d'autre qui ne date pas de 5 jours, parce que dans son graphique quotidien, oui, c'est, regarde, 1, 2, 3, 4, 5. La nouvelle, c'était là. Ça fait que... puis là, il est en redécollage aujourd'hui. Il doit sûrement avoir sorti autre chose sur cette affaire-là. Puis en tout cas, le feu de paille de 10h30, c'est terminé, là. OK? C'est terminé. Les têtes de canard, là, je pense pas qu'ils vont sortir la tête plus loin que ça de l'eau. Non. C'était trop coordonné, cette chose-là. Là. Regarde, c'est pas le commun des mortels qui ont embarqué là-dedans. Là. Ça a tout l'air programmé, ça a tout bougé en même temps. Je vois pas quelqu'un, moi, qui est capable d'acheter tout ce tableau-là en même temps. Tu veux dire que tu pourrais acheter du LI, du NIO, du Ballard, du Plug, du American Airlines, du Carnival, du Norwegian, du POT, puis des blockchains là, tout en même temps. Mais non, tu en fais un, peut-être que tu en fais 2, mais tu ne fais pas les autres. Donc, comment tout ça peut être synchronisé, comme la nage synchronisée, là? Bon, non, regarde, c'est arrangé avec le gars des vues, on va rien faire avec ça. De toute façon, on est toujours dans la formation neutre, puis on n'a pas encore de bull market. Ça reste encore risqué avec, si les gens veulent l'écouter, c'est la première demi-heure de l'émission de ce matin, une émission d'ouverture, je pense, oui, c'est dans la première demi-heure de l'émission d'ouverture où j'expliquais toute la situation géopolitique qui fait qu'on était assis sur une poudrière, puis à mon avis, ça a autant d'influence plus d'influence que le nombre de jobs, que les taux d'intérêt, tatati, tatata. Non, ça brasse solide, là. C'est la planète.
Comme j'ai dit cette semaine, les gens qui suivent juste l'émission publique, les autres, ils n'ont pas entendu ça, mais regarde, la situation géopolitique est pire qu'elle n'a jamais été. Ça remonte à la baie des Cochons. T'sais, quand les Russes voulaient emmener des missiles à Cuba, bien là, c'est rendu bien plus gros que ça, là. C'est pas rien qu'une petite affaire de même, là. C'est la Corée du Sud qui teste des missiles à très longue portée. Ils en ont même fait, fait planter un dans la mer à moins de 200-300 km du Japon. Puis là, il y a les États-Unis qui veulent bombarder les sites d'enrichissement d'uranium en Iran. Il y a les Russes qui sont en même temps à coquiner avec la Chine parce qu'ils ont trouvé une place pour vendre leur gaz puis continuer à avoir des revenus. Il y a la Chine qui a envoyé 31 avions de chasse se promener alentour de Taïwan pour dire à l'OTAN, regarde, venez pas mettre mon pied ici parce que ça va brasser. Tu sais, il y en a partout, là. C'est tout bord, tout côté, là. C'est comme quand t'as un paquet de maringouins après toi, là, tu sais pas lequel pogner, là, tu sais. Bon, on fait une autre pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Eh mon Dieu. Ouf. Ouf. Ben, je suis mieux de m'y mettre, moi, là, parce que un paquet de nouvelles. Y a-t-il des nouvelles que toi, t'avais répondu là-dedans, Jocelyn? Je regarde, là, il me semble que ça devait être dans le show d'avant, là, Polo, Claude, Lucas. Non, ça, c'est... ah, ben non, non, c'est correct. Ça a été fait pendant notre show, OK. Ben, ça fait 1 heure qu'on est en onde, OK. Oui. D'accord, merci. Est-ce OK pour acheter du HNU? Demande Polo. Oups, là, un momento. Bon, le pétrole, lui, est arrêté sur son support. Puis le gaz, il rebondit, mais regarde, c'est rien de plus concluant que ce qu'on avait eu avant. On n'a pas je suis pas capable d'avoir la conviction que le cycle baissier est terminé. Parce que, regardez, on va regarder ça. Non, je n'ai pas dans le graphique. Je vais prendre un autre graphique. Attends un peu. On va prendre un autre graphique. On va aller dans Traders.
Qu'est-ce qu'elle dit, elle, la presse? Jusqu'à 15 mm de verglas prévu dans le sud du Québec mercredi et jeudi, mais rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec le verglas d'il y a 25 ans. Bon, OK, d'accord. Bon, il fait pas bien beau de ce temps-là. Attends, je voulais aller sur un graphique de traders. OK, je vais prendre mon INT ici. Je vais prendre HNU. Puis, comme ça, je regarde de même. Toronto HNU. Bon. Fit. Bon, voilà. Ah, il n'y a pas beaucoup de données. Ah, c'est plate. Pourquoi j'en ai pas beaucoup de données? En 30 minutes, 250. Ah, bon, parce que je m'en sers pas souvent, je suppose, pour aller voir HNU. C'est ça. Fait que pour l'instant, pour moi, ça demeure un rebond. On le voit à plus courte échéance, là. Pour l'instant, là, c'est comme ça a plus l'air de la fin d'un rebond, comme ici, 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 puis ici. Puis regardez, sur la fin là, de l'avant-midi, les volumes ils ont été quand même très faibles. Je reviens là-dessus, on le voit là sur le gaz. Bien, UNG puis HNU, c'est pareil. OK? HNU, ça suit UNG. OK? Je retourne là, puis je vais mettre New York UNG. Là, je devrais avoir plus de données. Bon, c'est ça. OK. Donc, je voyais, regarde, pour moi, ça, c'est un rebond qui n'est pas différent de celui-là, 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 celui-là. OK? Puis, on est toujours dans la tendance baissière. Donc, qui dit que c'est cette fois-ci que ça va se passer? Même dans le graphique quotidien, regarde, OK, mais tu sais, regarde, on était sur le bas de l'année, carrément sur le bas des 12 derniers mois, ou 12-13 derniers mois. Puis, fait que là, on est à côté, c'est un support, mais combien d'espace à la hausse qu'on a? Bien, il faudrait qu'il montre vraiment un inversement de quelque chose, là. C'est vrai qu'après une bonne chute de même, c'est dû pour rebondir. Puis regarde, on est en survendu ici dans l'hebdomadaire aussi, mais le stochastique il est en tendance baissière aussi. Donc, qu'est-ce qui me dit que ça va changer? Regarde, je vais vous donner le prix, là. Regarde, HNU, là, en attendant, c'est du day trade. La seule place qu'on aura le début d'un cycle là aussi, c'est à 14,75. Claude, merci Claude. Bonne année Michel, encore de bons conseils en 2023. Merci d'avance, ça va nous faire plaisir. SPX sur Toronto, Supremex payé 5,80. SPX, c'est sur 20. Non, SXP. Je me trompe souvent. SXP. Je suis dyslexique. Même le mot, je la misère à le dire. OK, vous avez payé ça combien? 5,80? Il vaut 5,81. OK. Bon, c'est pas une compagnie qui va mal, mais vous l'avez acheté sur le tard. Puis là, attends un peu. Oh, si je regarde, bon, on avait une tendance là. OK. Puis là, on a traversé, on a changé de couloir, qui est quand même très abrupt pour un couloir. Ouf! C'est Supremex, c'est une industrie. Je ne la connais pas, je ne sais même pas ce que ça fait. C'est pas simple. C'est pas simple. En tout cas, il y a un point de sortie à 5,10 $, même 5 $. Puis vous avez payé 5,80, 80 cents sur 5 $. Ouch! C'est 15 % à peu près, ça. Ah, ça fait un mois, il y a plus d'un mois? Comment vous avez pu payer 5,80 il y a plus d'un mois? Ah, attends un peu, je suis dans l'hebdomadaire. Ah, OK. Là. OK, c'est là, dans ce coin-là. Là. Vous avez payé ça là, dans le coin dans le mois de novembre, dans ce coin-ci. On est revenu encore à la même place. Ouf! Écoute, j'oserais vous dire que ce prix-là, je sortirais de là. Ça sent pas très bon. La compagnie va bien.
mais bien trop cher, bien trop monté. Puis en plus, son couloir est bien trop élevé. Sa dernière hausse a été spectaculaire, 4,75, 5,75. Mais est-ce que ça va continuer? Le problème, c'est qu'à la baisse, ça va être une perte si on attend que ça traverse de bord. Vous avez payé 5,80. Ouais, mais regarde, à partir d'ici, c'est ça fait que, comme il est bloqué là, en tout cas, personnellement, moi, je sortirais de là. Quand l'or monte, la crypto se réveille. Pas sûr de ça, moi. J'ai dû acheter qui monte ce matin. Bon, on va aller dans ça. Là, on va regarder là. Parce que tout monte, là. Tout monte, mais tout monte de pinotte, là. OK? On avait ça, là. Regarde, j'ai ça dans mon secteur mélangé. Regarde, Mara aussi. Toutes les affaires ont monté, mais là, ils ont fini de monter. Ça fait que... Mais on ne sait pas combien vous avez payé. Vous l'avez, mais on ne sait pas combien vous avez payé. Puis il monte le matin. Mais quoi vous voulez que je vous dise? C'est bien difficile de vous dire quoi que ce soit. Quand on ne sait pas quel prix vous l'avez payé, tu regardes, un peu, ça c'est l'inverse. Bon, ça, un peu, on va aller là, quelque part. Bon, Hive, ça c'est à Hive, puis ça c'est à chuter. Puis là, au Canada, États-Unis, c'est la même chose, là. Vous voyez, là, on est dans une pause, là, réelle à ce prix-là, là. On ne sait pas quel prix vous avez payé. C'est bien difficile de dire quoi que ce soit. Regarde, il monte ce matin, mais donnez-moi plus d'informations, ça va être bien plus simple pour moi de vous répondre. Fait que la petite hausse qu'on voit là, ce matin, là, c'est pas super impressionnant, ça, là. OK? Pas super impressionnant. Très, très dur de vous répondre à votre question. UNG, je vise ce titre prix d'entrée. Bon, on vient de faire ça, UNG, OK? J'ai tout expliqué tantôt sur UNG. Je ne pense pas que je devrais recommencer ça. Vous devriez avoir obtenu votre réponse dans ce que j'ai dit à d'autres. Secteur, le FATTGD a brisé sa tendance hier, le temps d'acheter en swing trading. Non, c'est le temps d'en vendre. Bonne année à toute l'équipe, bonne année à toi aussi. J'ai tout expliqué tantôt en début d'émission que c'est pas le temps d'acheter de l'or, c'est le temps de prendre des profits à très court terme, parce que ça va se corriger. Ça monte parce qu'il y a un Nostradamus qui a dit que l'or était pour exploser. C'est n'importe quoi. RAY.A, j'ai oublié c'était quoi, là. Ça, c'est au Canada, c'est sûr. OK, RAY.A. Souvent, je réponds aux questions avant même que les questions soient posées parce que j'en ai parlé déjà avant. Ah, c'est Stingray. Bon, encore une fois, tu vois, regarde, on a une tendance baissière qui est en train de s'inverser, mais on a une résistance qui n'est pas traversée. Pas de point d'entrée là-dedans avant 5,15. Richelieu, payé 33 pièces et demie. RCH, c'est ça. RCH. Et Colin de Bin, OK, une méchante longue formation neutre, ça, cette affaire-là. Richelieu Hardware. Elle est longue, la formation. Donc, rappelez-vous que plus longtemps et plus souvent, un support et une résistance sont testés. Plus loin ça va aller quand ça va passer au travers. Mais il n'y a même pas de volume. Il y a 18 000 actions de transigé là-dessus. Vous avez payé 35 pièces et demie. Hop, hop. Le 28 décembre. OK, dans le creux, là. Bon, c'est un beau petit swing. Ça ne veut pas dire que vous allez vous rendre jusque-là, OK? Ça ne veut pas dire ça. Peut-être. Position à moyen terme. Prochaine résistance. Santé, prospérité à toi pour 2023. Merci, Lucas. Bien, le potentiel, c'est jusqu'à 39. Fait qu'il restera une pièce et quart. Moi, je commencerai à penser à prendre un petit profit. Le prix d'entrée, bombardier.b. Ah, mon Dieu, OK. BBD.B. Bon, il y a pas mal de résistance dans ce coin-ci, hein? Et on est rendu là. Fait que ce serait vraiment au-dessus de ça. Je pense pas qu'il va le traverser, là, mais ce serait 56 piastres.
Tesla en vend en Chine. Ah, bon, merci Claude, on ne le savait pas, on se couchait moins niaiseux à soir. Oui, Tesla vend en Chine le modèle Y. Ah, bien, c'est pour ça, là, vous regarderez sur YouTube, là, Tesla modèle Y en Chine. Comment ils ont dit ça? C'est comme un accident là, ou une perte de contrôle. Ouais, ça, c'est assez malade. Là. La Tesla, la force dans tout, là, puis elle a tué 2 personnes. Ça c'est fait. NIO vend en dehors de la Chine sur le marché européen. Ah, bon, OK. Parce que je ne me souviens pas d'avoir vu une NIO ici. OK, il en vendrait en Europe. Merci, Wabil. Il n'est pas né encore le constructeur automobile qui va vendre des autos sur le marché sans problème. Non, ça c'est clair, il y en a toujours, là, il y a même des Américaines. Mon dernier véhicule neuf que j'ai vendu il n'y a pas longtemps, c'était un Honda Ridgeline que j'ai eu pendant des années. Et je l'ai fait souffrir, je l'ai torturé. J'y ai fait traîner des bateaux, des VTT, puis tout ce que tu voudras. Mais quand même, tu sais, il avait toffé la job. Mais j'ai tout le temps eu des problèmes. Tout le temps eu des problèmes. Des problèmes qu'il n'était pas capable de trouver en plus. Robbie, le gars, il aime ça aller chez le concessionnaire Tesla parce qu'il y a du café Tim Hortons. Salut Michel. Dans le même ordre d'idée des voitures électriques, le 30 décembre, le tramway de Toronto a pris feu à cause du verglas. C'est la même technologie qui va être implantée à Québec, ça promet. Une chance que nos médias nous en parlent. Ironie, ils veulent le tramway plus que le citoyen de Québec. Donc, pas un mot sur les problèmes de Toronto avec son tramway. Ben, moi, c'est la première fois que je n'entends parler. Hier, une Tesla, je crois, Y, a fait un plongeon d'une falaise de 250 pieds. À la surprise de secouristes, les 4 occupants étaient vivants. Ils ont été secourus. Le conducteur va être arrêté pour tentative de meurtre, mais quand même assez sécuritaire. Donc, c'est bon à savoir, mais je plonge pas souvent. Je plonge pas souvent en bas des falaises avec mes véhicules, mais ouais, tant mieux, c'est sécurisant de savoir ça. De toute façon, c'est électrique, il doit y avoir plus. La Tesla doit devenir un sac gonflable quand elle plante dans quelque part, parce que déjà dans les autos modernes aujourd'hui, les autos moindrement de qualité, il y a des sacs gonflables en avant, ses côtés, il y en a quasiment, il y en a même en arrière, je pense qu'il y en a même pour les passagers en arrière, il y en a partout. Michel, si tu veux voir autre chose que Mécanard, une vraie mine en Abitibi, visite les mines à Nico et Gull, une à ciel ouvert à Malartic. À Malartic, c'était pas Cisco? OK. La Canadienne Malartic, ensuite sous terre, la Ronde ou Goldex à Val d'Or. Tu vas être impressionné. Ah non, écoute, regarde, j'étais déjà impressionné, là, parce que Métanor, c'était creux dentaire, là. C'était vraiment... J'ai le film de ça, que je pourrais vous montrer à un moment donné, mais c'était creux dentaire en chien, là. C'est pas sécurisant pantoute, là. Tu descends avec un câble d'acier, là, dans une cage d'ascenseur, là, puis... L'ascenseur, elle sert à sortir le minerai, mais elle sert à descendre puis à monter le monde en même temps. Puis comme les radios ne passent pas dans loin de même en dessous de la terre, là, ça marche avec une corde comme ça. Puis là, c'est le nombre de bips qui dit au gars de la grue en haut si tu montes ou descends. Puis où tu t'en vas? Parce qu'il y a plusieurs étages dans ça. C'était vraiment impressionnant. Ça dégouline partout. Il fait chaud là-dedans. C'est fou raide. Comment il fait chaud? J'ai bien aimé mon expérience d'aller là-dedans. Je pense pas que j'ai besoin de toutes les visiter, là. Une, j'en avais assez. Une, c'était assez.
Et l'affaire que je me souviens, par exemple, c'est que quand tu vas dans les mines, là, ben, ils ont ce qu'on appelle des coqueries, là, parce qu'il faut qu'ils nourrissent les gens qui travaillent dans les mines, travaillent fort, ils n'arrivent pas avec une petite boîte à lunch en métal, là, à part que pour des collations. Mais non, il y a puis la cuisine là-bas, là, puis la nourriture, écoute, c'est à profusion. C'est incroyable. Ça fait des années que je faisais ça parce que j'ai chassé l'ours pendant des années dans des places où il y avait des moulins à scie. Puis je me présentais au moulin à scie à l'heure du dîner. Moi, je disais, hey, vous avez une coquerie, tu sais, je peux-tu manger? Mais il chargeait 5 piastres, je pense. Je chargeais 5 piastres. La cuisinière chargeait 5 piastres pour aller dîner là. Mais je te dis qu'eux autres, la bouffe, c'est all dress. Donnes-tu des points d'entrée de Cala? Ben, tu vois, on l'a regardé tantôt, là. On l'a ici, là. Pas là. Là. Un peu, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Ça fait que, regarde, c'est pas compliqué. C'est au-dessus de ça. J'ai de la misère à comprendre pourquoi il a monté aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de nouvelles dessus aujourd'hui. Puis c'est dans les derniers... ça fait un bout qui monte un peu. Je vous mets ça en 30 minutes, là. Bon. Vois-tu, regarde, le 28 décembre, puis le 29 décembre, puis là, le 30 décembre, 29 et 30 décembre, le 3 janvier, il n'a rien fait. Puis là, il a redécollé aujourd'hui, mais ouf, il ne reste pas vraiment beaucoup de place sur le top, là. Pas vraiment, là, pour aujourd'hui. Mais encore là, en swing, ou okay. En day trade, oups, OK, en day trade, ben regarde, c'est juste au-dessus, là, 56,75. Mais c'est comme mon petit doigt de la main gauche, il me dit non. Il dit que ça ira pas. Il me dit ça, hein? Parle-moi donc. Ouais, il dit non, ça ira pas, il y a un double top. OK. Bon, mais ça se peut. Et des fois, il se trompe, mon petit doigt de la main gauche. 56,5. Mais regarde, faut pas que tu... ça, c'est 42, 46. C'est 5 piastres par... C'est 5 piastres par gradation. Donc, sur 50 piastres, c'est 10 %. Donc, il fait 10 % à toutes les gradations. Fait que ce serait là, mais c'est assez facile de perdre 10 % parce que, regarde, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cycles, là. Ils ne sont pas tous clairs, là. Moi, il me fait peur. Il me fait peur un peu à ce prix-là. Je pense que c'est très risqué. Bon, mais regarde, pendant que je vous dis ça, là, justement, il est en train de redescendre. Bon, mais là, on a vu le top. Fait, regarde, c'est vraiment 57 piastres et demi, mais je pense qu'on a vu le haut de la journée. Mon Dieu, il y a des nouvelles qui rentrent après. Il y a des nouvelles qui rentrent. Ils rentrent en haut au lieu de... OK. OK, c'est correct. Il faut quand même que je réponde à ceux-là. Bon, OK, ça c'est fait. Bon, OK. C'est Lucas, il dit plus de 50 % des gens qui ont de l'apnée du sommeil qui doivent dormir avec un CPAP, c'est le même que ça s'appelle, oui, la machine à 2-3 000, là, abandonnent leur traitement dans les mois qui suivent. Moi, je l'ai abandonné 2 jours après. Pour bien des gens, c'est l'adaptation est difficile de dormir avec un masque de pilote de chasse. Ça, c'est vrai en tabarouette. Puis en plus, c'est pas qu'en plus de ça, il aurait fallu faire chambre à part. Non. Mais moi, je dormais dans le même lit que ma blonde. C'est quand la fille, elle te réveille parce que ça fait... Tu sais, fait que... Non, c'est pas intéressant. Orthèse pour les souliers, une vraie arnaque. Une chiro m'a prescrit ça. Elle a guéri mon premier mal de dos instantanément, mais elle en a créé un autre pour pouvoir me garder comme client avec beaucoup de visites. Quand j'ai vu le mal que cette orthèse m'a fait, je l'ai lancé au bout de mes bras. C'est guéri par moi-même. Oui, dans le système médical, il y a cette affaire-là aussi. Là, comme quand ils m'ont dit qu'il y avait des hernies cervicales, puis j'arrive à la clinique dans Westmont, très, très réputée. Mon médecin m'avait envoyé là. J'arrive là, rempli un document à l'entrée. Puis là, j'arrive dans la salle. Puis non, mais avant,
avant, ils m'appellent puis ils disent oui, M. Carignan, on a un rendez-vous pour vous pour votre intervention. Quelle intervention? Ben, il dit pour vos hernies cervicales. Ben oui, mais moi, ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient en. Comment ça s'appelle, là? En tout cas, j'ai oublié le nom, là, mais ça n'existe même pas, cette médecine-là. Il n'y en a pas j'ai oublié le nom. Anyway. Fait que là, il me rappelle, puis il dit non, M. Carrière, il n'y a pas personne qui va vous injecter rien, là, sans vous tout vous expliquer avant. Bon, voilà, je remplis les papiers. Je rencontre un gars avec un beau petit débardeur qui dit hey, M. Carrière, voici, vous mettez votre jaquette, là, puis je vais vous préparer votre intervention. Quelle intervention? Le gars, il dit question, tout le monde est enragé. Parce que quand arrive ici, ben, c'est parce que quand on s'en vient ici, on ne s'attend pas à avoir une intervention. Fait que je rentre là, il y a le médecin qui est là, qui a des gros tics nerveux en plus. Puis là t'as une espèce de rayon X qui est là. Puis le gars, il regarde, puis il dit bon, monsieur, je vais vous allonger ici, là, Mais là, attends, oh, parle-moi de mon cas, là, dis-moi c'est quoi. Puis je regarde sur sa feuille de papier, il y a un petit paragraphe long de même. C'est marqué hernie cervicale C6, C5, C7. C'est tout ce qui est écrit là-dedans. Fait que là, il me dit ah ouais, ben là, écoutez, c'est sur quel côté que vous avez mal? Ben, j'ai mal partout, là. Sur quel côté? Bon, ben, je vais vous expliquer, là. C'est à tous les 3 mois, 3 mois, on va faire un côté, puis l'autre 3 mois, on va faire l'autre côté. C'est 300$ à chaque fois, OK? Ça fait que c'est pas compliqué, c'est 1200$, 1400$ plus par année. Fait que je dis, non, mais j'ai jamais demandé d'avoir du cortisone dans la colonne vertébrale, là. Tu gardes ça dans la colonne vertébrale, ça, là. L'infirmière qui est à côté, pas capable de fermer sa gueule, elle a dit, ben, monsieur, elle dit, c'est loin de la moelle épinière. T'es-tu parlé, toi? Espèce de connasse. Hey, moi, là, on viendra pas me shooter du stock dans la colonne vertébrale de même. Fait que j'ai dit au gars, regarde, moi, je sors d'ici. Boum! J'ai sorti de là, puis je suis sorti de là enragé. Bien, le gars, il avait raison de dire pourquoi que le monde est enragé. C'est parce que c'est pas tout le monde qui a envie de se faire shooter de la cortisone dans le cou. OK? Avec des aiguilles. Fait que, j'ai dit non. Bien, écoute, c'était un abonnement à 1500$ par année, cette affaire-là. Si tu commences ça, après ça, tu finis plus. Puis c'est ça que je vous ai raconté tantôt que le médecin il a fini par me dire ben oui, si tu as la patience, ton corps va s'habituer, puis ça va s'arranger tout seul. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Fait que c'est bien souvent même dans le monde médical, il faut quand même se watcher tout le temps, parce qu'on peut se faire enfirouapper en masse. Attends un peu, je mélange. Gail, il dit, est-ce que Jocelyn peut me donner son avis à l'effet que la RAMQ ne paye pas la machine CEPAC? Si c'est, on peut en mourir. Regarde, ça fait 25 ans, moi, que la RAMQ payait mes Nexium. Là, il ne paye plus. J'ai la preuve ici, là. J'ai le papier pas loin, là. OK? C'est fini. Il ne paye plus ça. Ben oui, regarde. Si je prends pas ça, là, j'ai des brûlements d'estomac puis je vais me ramasser à l'hôpital. Ça fait 25 ans que j'en prends puis ça marche. Mais là, dans les derniers mois, ils ont dit non, ils n'en payent plus. Fait que le gouvernement se cherche de l'argent. Là, ils ont arrêté de payer des médicaments qui sont vraiment très importants. Puis ça doit être pareil pour la maudite CEPAC. OK? À cette heure-là, regarde, le gouvernement, il coupe partout. Mais tu communiquerais direct avec Jocelyn dans son affaire ou tu peux envoyer son adresse par cœur, je ne le sais pas. Son adresse courriel, moi, c'est toujours automatique, là, les affaires-là. Mais tu pourras communiquer avec lui. Point d'entrée pour Cascade. Cascade, ça doit être assez ordinaire. Mon Dieu, il est rendu 1 heure. Cascade, on va trouver ça ici.
Bon, ça va être un peu pareil, là. On fait tous des petits rebonds partout ce matin, interfort, puis cascade. Oups, il y a un petit bout de fait, puis là, il est rendu à sa résistance. Donc, il va se stabiliser là à 9. Après avoir parce que là, il est suracheté en plus. Fait qu'il va se stabiliser une couple de jours à 9. Puis, si jamais il repart après une stabilisation à 9,15, ce sera un nouveau cycle dans une nouvelle tendance haussière. Point d'entrée AQN. Hey, c'est l'émission publique aujourd'hui, il y a beaucoup de questions. Point d'entrée AQN. C'est pas pressant. C'est un petit rebond dans une tendance baissière. Je ne peux pas vraiment te donner un point d'entrée là-dessus. Ce serait bien long à trouver. Puis regarde, il n'est pas intéressant. Là, il a chuté tellement. Non, regarde, il faut qu'il finisse un petit rebond. Puis il faut quelque part qu'il inverse sa tendance, puis qu'après ça, il redécolle. Pareil comme j'ai montré sur Cascade tantôt. 5000 high hier, 1,99, vendu 2500, 2,30. Bravo, Robil. ATZ Toronto, Attrition, besoin d'un bon point d'entrée ou prochain point d'entrée. Je ne détiens pas le titre. ATZ, c'est je ne plus du nom, là. Aridia. Oui, c'est ça, Aridia. Point d'entrée, une fois qu'il a traversé sa tendance, côté jardin, mais côté par la porte de côté. Puis après ça, ce serait 49,26, 49,5. Boyle, point d'entrée. Boyle, ça c'est dans le pétrole. Ouf. Pas simple. Non, c'est pas simple. Regarde, c'est un support, OK? C'est du gaz, ça, Boyle, là. Ah ouais, c'est du gaz. C'est du gaz. Ça fait que... Mais où est-ce qu'il va revirer de bord? La même chose, regarde, il faut qu'il traverse sa tendance, puis là, il n'est pas rendu là encore. Ce serait au-dessus de 20$, mais c'est parce qu'il est très volatile. Regarde, c'est 20, ça doit être un 200%, ça, là. Ça doit être 20$, 40$, je dirais. Mais il est à 15. Vous voyez à quel point c'est volatile, là. Il est à 15, mais regardez, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'inversement, vous ne voulez pas vous faire embarquer là-dedans parce que la perte après est grosse. Tu sais, tu ne pouvez pas être embarqué là-dedans à 37 puis l'avoir à 15 aujourd'hui. Là. Ça fait que faut qu'il traverse la tendance, qu'il traverse l'autre résistance, ça devrait être 20$. Oui, c'est 20$. MVIS, swing pour le haut. MVIS, Microvision. C'est ça, Microvision. Bon, ben là, regarde, pour l'instant, il a fait son spike un matin, il a atteint son support, puis là, il s'en va à 2, il s'en va à 2,5 pièces. 2,5, 2,45. Il a fini. Il a fini son feu de paille, là. Regarde, c'est comme les autres affaires. Il a fait un bon petit bout, là, mais regarde, on est encore à l'intérieur de la tendance baissière, puis là, on voit très bien que pour aujourd'hui, si on enlève, on met ça de même, puis de même, regarde, tu vois, oups, on est inversé de bord. Est-ce que le gaz s'en va par en bas présentement? Non. C'est l'argent qui était en hausse ce matin qui chute. C'est l'or qui est en train de chuter. Moi, je l'ai dit que c'était le temps de prendre des profits, pas de l'acheter aujourd'hui. Puis je ne sais pas pourquoi Boyle il descend, parce que le gaz il se tient là, mais en tout cas, pour l'instant, il est rendu sur un top. Voici mon humble avis sur les risques géopolitiques. Bien entendu, l'on doit être à l'affût de nouvelles sur les problèmes géopolitiques, mais pour ma part, ce n'est que du bruit à court terme. Nous désirons acheter des actions, ça ne doit pas dépendre des nouvelles. Les problèmes Iran, Corée du Nord, États-Unis sont là depuis 100 ans. Ben, je m'excuse, Bob, mais t'es dans les patates. Je m'excuse d'utiliser ce terme-là, là, mais t'es dans les patates. Parce que ça peut te péter en plein visage, puis il y a souvent des gros mouvements dus à ça. Puis on parle pas de niaiserie, là, OK? On a eu des problèmes depuis 100 ans, mais c'est la première fois que tout ça est dans la même chaudière, là, OK? Puis qu'on brasse tout ça, là. Il y a quelqu'un, il y a un fou qui va finir par faire quelque chose, mais c'est important de le savoir. On veut acheter des titres. Quoi? Il faut quand même pas oublier que le marché réagit aux informations qu'on a. Puis c'est toutes des petites pinottes. C'est tout ça.
qu'on a. Ça fait que, d'un autre côté, il y en a qui broillent parce qu'ils disent, vous faites rien que du day trade. Ben moi, j'en cherche du swing trade, passe mon temps à chercher ça, moi. On check tout le temps ça, mais ça se passe rapido, subito, facto. Puis regarde, tu vois, là, c'est fini complètement. Là. Regarde, tous les feux de paille de ce matin, là, c'est fini. Là. Regarde, ça va être des vendeurs, là, ça, dans l'après-midi. Ben, même pas de raison de remonter là. Ça a été fait par les day traders. Il n'y a pas de swing trade là-dedans, miette. Pour le titre précédent, oh boy, serait-il judicieux, précédent, je ne sais pas, mais c'est quoi le titre précédent? Serait-il judicieux de mettre une offre de vente plus élevée au cas où il montrait en même temps une offre à... Ben, écoutez, moi, j'ai beaucoup de questions dans ma page, là, Sylvie. Mais je sais pas c'est quoi le titre précédent. Je sais pas. Je sais pas. Parce que moi, quand je réponds à une question, elle s'efface, puis elle disparaît parce que j'en ai des pages. Méthanol, c'est de la minette. Ben non, mais c'est pas grave là, que c'était de la minette. C'était quand même une petite mine. Moi, c'est la première fois que je descendais 1000 pieds en dessous de la terre. J'avais jamais fait ça dans ma vie, mais non, mais regarde, je n'irai pas en Abitibi pour aller en visiter un autre. Là. Non, pas le temps de ça, le pop. J'ai pas le temps de faire ça. RMD sur les bourses. Resmed aussi, un fabricant de machines. C'est pas... OK, bon point d'entrée, prochain point d'entrée, ne détient pas le titre. RMD. Ben, RMD, Resmed. OK, bon, ils ont probablement monté à cause de la nouvelle de l'autre, parce que quand tu lances quelque chose dans un secteur, ça a de l'influence sur les autres. Mais regarde, moi, je ne vois pas vraiment de beaux points d'entrée là-dedans. C'est juste un couloir baissier. En plus, ça vaut cher, cette affaire-là. Je ne peux pas vous donner un point d'entrée là-dessus. Google à 89$, RSI de 38, achat moyen long terme ne détient pas le titre. Ouf. GOOG. Google. Bah, il va pas bien, là. RSI, pas RSI, là. Il vaut 88,74. Il n'est pas en hausse, il est en baisse. Il est en tendance baissière. OK? Même, RSI, bon, stochastique aussi, il dit qu'il est survendu. Puis si on va plus loin, on s'en va dans le 933 et là, puis là, il est suracheté. Ça fait que il est très incohérent. Écoute, regarde, ils ont perdu des centaines de milliards Alphabet durant l'année 2022. Moi, je vois pas de point d'entrée là-dedans. Ça reste une tendance baissière. OK. Ah, ben oui, ben c'est sûr que il y a des affaires qui peuvent être intéressantes. Bob, il dit, ça fait 40 ans que j'en mets des orthèses, puis si je les enlève, ben, j'ai mal au dos 1 heure après. Je peux rien dire contre ça. C'est juste que moi, on a voulu m'en vendre, puis j'en avais pas besoin. Puis j'ai pas mal dans le dos. J'ai jamais eu mal dans le dos, à part que si je reste couché pendant une semaine. Pourquoi? Parce que mon bas du dos, il est assez raide, mais à part de ça. La RAMQ ne paie pas CPAP. Seulement les assurances selon le pourcentage prévu à votre police. Oui, ça c'est possible aussi. Oui, des assurances, ça peut payer. Demande à ton médecin du pantoprazole pour ton estomac, il est couvert par la RAMQ. Bien, en tout cas, ils ne sont pas très intelligents s'ils ne me l'ont pas proposé. Tu sais, dans le fond, parce que moi, c'est pas du Nexium. Là. Nexium, ça fait longtemps. Là, ça fait longtemps que j'ai le générique. Là. Je vais l'écrire, là. Puis je vais demander à la pharmacie. Attends un peu, on va me pogner un crayon. Je vais l'écrire. Je l'ai vu, là, avant. Là, je l'ai déjà vu, mais... attends un peu, je vais l'écrire. L'écrire quelque part. Ici.
Là. Pantoprazole. Je comprends pas pourquoi que c'est la même chose qui payera un puis pas l'autre, mais en tout cas, on va vérifier. La RAMQ ne paie pas pour le CPAP, mais c'est déductible d'impôts comme frais médicaux. Ouais, je présume. Moi, je présume. Je présume, moi aussi. Ouais, l'année passée, quand je me suis refait faire les dents, ça m'a coûté 25 000 me refaire faire les dents, tout avec des implants là, en haut. Là. Puis le Revenu Québec m'a envoyé des lettres, il voulait me parler, tout là, j'ai tout imprimé, mes factures, j'ai tout envoyé ça. Ils ont dit OK. Bon. Retour des marchés à la baisse. Ici. Un petit peu, oui, probablement. Bon. Ah, OK, d'accord. Moi, là, je regarde. J'ai fait ma journée, OK? Vous n'avez pas d'idée comment c'est d'ouvrage faire des émissions comme ça, puis de répondre à toutes les questions comme ça, puis à tous les commentaires, puis à tout ce qui peut arriver dans une émission de même, là. Ceux qui l'ont jamais fait, puis 95% du monde ne serait même pas capable de le faire. Fait que c'est vraiment intense de faire ça. Quand on arrive à la fin, là, piou! Ouf! Hein, Jocelyn? À la fin, là, c'est pas évident. toi, tu fais pas souvent les mercredis, là, mais à la fin, on a de la broue dans le toupette, là. En émission finie, moi, je suis vidé. Là, il y a du monde qui vont chialer parce que j'ai dit un mauvais mot, ou mais regarde, il faut s'assumer, il faut apprendre à vivre avec. Bob, il n'a pas aimé ça que je dise qu'il était d'un patate. Bon, puis, regarde. Assume-toi. Moi, je m'assume. Anyway. Salut, Jocelyn. C'est toi qui es là à 2 heures. Moi, je reviens à 15 heures. Oui, à 14 heures, on va avoir les minutes de la dernière réunion de la Fed. On va regarder ça de proche. Je devrais être proche de checker ça, moi aussi, mais on devrait voir ce qui va se passer dans le graphique. Je ne crois pas qu'il va arriver grand-chose, par contre. La dernière fois, j'ai été surpris. Il y a eu plus de volatilité sur les marchés que je m'attendais. Donc, cet après-midi, c'est mystère et boule de gomme. Exactement. On verra ça à 14 heures. Merci, Jocelyn. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. À plus tard. À plus tard.